Amoureux de Donjons et Dragons 5ème édition, soyez les bienvenus sur cette vidéo où je vous propose d'explorer un supplément paru fin 2021 pour Donjons et Dragons 5ème édition, le Fizban's Treasury of Dragon, un supplément entièrement consacré aux créatures les plus mythiques du jeu, aux dragons. Alors j'ai écumé ce supplément grâce à Karim Mageri de Majestic Games, la boutique parisienne, qui a eu la gentillesse de m'en envoyer un exemplaire afin que je puisse justement en parler. Donc merci infiniment Majestic Games, merci Karim Mageri pour cette délicate attention qui me permet de pouvoir parler à la communauté de ces différents suppléments. Merci infiniment. Alors sachez pour commencer que le Fizban's Treasury of Dragon se présente sous deux éditions, comme Wizard nous y a habitués, avec une version limitée avec une couverture alternative et une version classique. L'intérieur est strictement le même. Bon, j'ai repéré 5 éléments qui me semblaient très intéressants à l'intérieur de ce supplément qui foisonne d'idées. C'est parti pour le tout premier élément du Fizban's Treasury of Dragon. Alors, premier concept hyper intéressant, c'est celui du First World, le premier monde. En fait, il faut savoir que le Fizban's Treasury of Dragon n'est pas un simple compendium consacré aux dragons, avec un bestiaire, des objets magiques, des sortilèges nouveaux. Non, non, c'est un bouquin qui va plus loin. Il faut savoir que celui qui l'a rédigé, celui qui était en charge de ce bouquin, c'est James Wyatt. James Wyatt, c'est Monsieur Dragon chez Wizard of the Coast. C'est un type d'une créativité incroyable et qui a déjà écrit pas mal de choses pour les versions précédentes de Donjons et Dragons. Donc, le First World, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un postulat de départ qui part du principe que le tout premier monde, le tout premier plan matériel primaire a été créé par Tiamat, qui est la génitrice donc des dragons chromatiques maléfiques, et Bahamut, qui est le père des dragons métalliques bienveillants. Donc, ces deux dragons primordiaux ont généré le First World pour le peupler de leur création, de leur dragon. Mais avant d'en arriver là, ils ont conçu ensemble un troisième dragon qui s'appelle Sardior, et qui est le tout premier dragon gemme, un dragon améthyste. Et en fait, c'est Sardior qui a aidé l'un et l'autre à générer leur propre progéniture. Donc les dragons ont été créés pour peupler ce First World, qui est le tout premier monde matériel primaire. Et puis, sont arrivés les dieux depuis le Outer Planes, depuis les plans extérieurs, et les dieux ont voulu peupler ce First World qui était fort beau avec leurs propres créatures, donc les humains, les elfes, les nains, etc. S'en est suivi une guerre absolument atroce, cosmique, à l'issue de laquelle le First World, le premier monde, a été détruit, éclaté en fait, et Sardior également a été vaincu. Et en fait, les dragons gemmes d'aujourd'hui sont en fait basés sur des éclats de Sardior. Donc il y a un côté très onirique dans tout ça, puisque tous les dragons gemmes sont donc des éclats. Et tous les plans matériels primaires que l'on connaît, par exemple vous prenez Kryn pour Dragonlance, Atas pour Darksun, Toril pour les Royaumes oubliés, sont en fait des sortes de reflets de ce premier monde qui est perdu à jamais. Donc en ça, il me semble qu'il y a une sorte d'inspiration sur l'œuvre de Roger Zelazny, entre autres. Enfin surtout Roger Zelazny, moi ça me fait penser à la saga des Princes d'Ambre, puisque la Terre en fait est un reflet d'une sorte de première Terre qui est au centre du multivers, du cosmos. Donc voilà, l'idée du First World, l'idée du premier monde, c'est celle-ci. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans ce manuel et qui viennent étayer, nourrir ce concept de First World, de premier monde. Par exemple, on part du principe que tous les dragons ont des échos, c'est-à-dire des versions d'eux-mêmes qui existent simultanément dans tout un tas de plans matériels primaires. Alors les dragons les plus anciens, les plus puissants sont au courant de cet état de fait, et certains même essayent justement de rassembler leurs échos, alors soit en les dévorant, soit en les tuant, soit en les réunissant dans un seul et même plan, le but étant en fait d'atteindre une sorte d'état ultime qui est décrit dans le bouquin et qui est une sorte d'âge complémentaire à ceux qui sont décrits dans le bestiaire, vous savez, et il s'agit de devenir un Great Wyrm, un grand ver, donc qui est un dragon de plus de 2000 ans, dont le facteur de puissance va aussi entre 26 et 27, ce qui est
considérable, hein, sachant que les profils de Tiamat et de Bahamut sont donnés à titre d'exemple, ils sont à FP 30, donc vous imaginez un Great Wyrm, ce que ça donne. Donc un Great Wyrm, c'est ça, c'est un dragon qui a pris conscience de l'existence de ces différents échos dans les plans matériels primaires du multivers, et qui, d'une façon ou d'une autre, s'est arrangé pour rassembler ces échos. Donc le concept est extrêmement intéressant, moi je le trouve en tout cas très très intéressant, il ouvre pas mal de perspectives de scénarios, de campagnes même, et donc du coup, de très très belles idées d'aventure. Donc voilà, premier concept à retenir, c'est le First World, qui fait donc du Fizban's Treasury of Dragon plus qu'un simple compendium d'objets magiques et de créatures. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que cette idée vient exciter votre créativité, est-ce que ça vous donne des idées de campagne, de scénario? On pourra discuter de tout ça en description de cette vidéo. Et bien voilà, à très bientôt pour le second point que j'ai retenu du Fizban's Treasury of Dragon. À bientôt les donjonneux.